Chow Yun-fat. Dans le film À toute épreuve, il m'en a fait voir de toutes les couleurs, et bien évidemment dans le bon sens du terme. 3 ans en arrière, il dégage un sourire hors du commun et une prestation sublimissime. Je vous reparle de tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez également un bon week-end. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, car ça y est, la voilà enfin, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a de cela maintenant quelques semaines, mais vous voyez, je ne pouvais pas en parler comme ça, il fallait que je lui accorde le temps qu'elle devait avoir, aussi petit que grand sera-t-il, mais ce temps, du coup, je l'ai enfin trouvé cette semaine. Cette vidéo, ce retour sur ce film, va venir rejoindre ces deux autres frangins. Deux grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Le premier, À toute épreuve, qui est pour moi un des plus grands films d'action que j'ai pu voir jusqu'aujourd'hui, mais également Une balle dans la tête, un film qui m'a bouleversé, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et oui, des fois il y a des surprises comme celle-là, mais c'est ce que j'aime quand je vois un film être bouleversé, en ressortir avec eh bien diverses émotions fortes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du film The Killer. Mais attention, hein, c'est pas celui avec Omar Sy. Vraiment un gros tas de merde. C'est celui sorti en 1989, écrit et réalisé par John Woo et dont le rôle principal est interprété par Chow Yun-fat. Ah là 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 là. Alors je vais me garder un petit peu avant d'en parler car on va quand même commencer par le commencement, mais waouh, il m'a complètement déphasé. Et donc c'est parti pour le pitch du film. On va donc suivre l'histoire d'un tueur à gages qui s'appelle Jeff, interprété donc par Chow Yun-fat, qui, pour ma part, il explose des compteurs, c'est juste incroyable. Il a un charisme oh là là, monstrueux. Moi, personnellement, j'ai été amoureux pendant tout le film, et pourtant je suis hétéro. Hein. Mais vous voyez, lors d'une opération, il va malheureusement blesser en fait une chanteuse au niveau des yeux, et celle-ci en fait eh bien si elle ne subit pas une opération mais qui malheureusement s'avère être coûteuse, elle deviendra aveugle. Et donc Jeff va accepter un unique et dernier coup afin de justement trouver toute l'argent nécessaire, de le rassembler par conséquent pour la sauver, sauf que malheureusement absolument rien ne va se passer comme prévu. Ah là là, quel film incroyable, qu'est-ce que j'ai adoré. On démarre dans une église. Alors, je vais sans doute refaire un spoil sans véritablement faire un spoil, car même si j'en parle comme ça, il faut voir le film vraiment pour en comprendre la puissance qui en découle. Mais on démarre par donc une église et on termine dans une église. Les hirondelles, vous connaissez John Woo, hein, c'est sa marque de fabrication. Les gunfights, également. Et vous voyez, dans le film, il y en aura pas mal. Mais vous voyez, bien que je les ai trouvés tous extra, ce n'est pas ça qui m'a particulièrement marqué. C'est évidemment la relation qu'il va y avoir entre Jeff ainsi que Jenny. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé. J'étais... là, c'est le regard, le charisme. Vous voyez... cette gestuelle chevaleresque qui va émaner justement de cet acteur. Oh là 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 là, oui, je sais, c'est vrai que j'insiste énormément dessus, j'en ai pleinement conscience, et moi je me mets à la patte entre vous, vous allez dire, ah John, t'es relou avec lui, marie-toi avec lui, tu vois, si tu veux. Non mais vous voyez, moi franchement j'ai grave kiffé en fait. Franchement j'ai trouvé ce film vraiment en fait mortel. Et vous voyez, même si j'ai découvert bien après beaucoup de personnes, et ce qui a été le cas autant également pour À toute épreuve que pour Une balle dans la tête, eh bien ça a été une très belle surprise, ça a été une agréable découverte, parce que ce film dégage des scènes d'action
sublimissime, au travers de ses plans autant divers que variés, qui va nous donner autant à boire qu'à manger. Il va y avoir cette relation qu'il va y avoir entre Jenny, entre Jeff, mais également un des membres des services de police, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait Jeff, oui, c'est soit un tueur à gages, mais il a un code d'honneur. Voilà, il y a quelque chose, c'est pas seulement un gars qui arrive avec son flingue et qui bute, non, il y a quelque chose qui se dégage de lui, et ouais, franchement, ouais, franchement, j'ai grave méga trop kiffé. Vraiment, c'est un film culte, voilà, c'est un film que j'ai trouvé de génial. Et je crois que ce qui ça m'a un petit peu fait mal au cœur, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça, vous voyez, magistral. C'est-à-dire que la technique, il y a rien à dire. Les gunfights, les plans, le découpage. Le jour de l'inauguration, vous voyez, de la journée du dragon, magnifique. Jeff sur son bateau avec son fusil à lunettes. Je veux dire, vous voyez tout cet ensemble-là quand il est sur son bateau, la mer et tout ça. Il y a rien à redire. C'est un pur film de cinéma. C'est un film culte. Voilà, ça s'arrête là. Il y a rien de plus ou moins à en dire. Mais vous voyez à la fin, quand ils arrivent à l'église. Entre-temps, entre Jeff avec un des membres de la police, vous voyez, il y a une forme de relation pareil qui s'est développée. Je pense que vous vous en rappellerez tous, mais cette fameuse scène de mais t'es quand même un drôle de tueur à gages, ouais, et toi t'es quand même un drôle de policier. Ah là 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 là, mais scène sublimissime. Et vous voyez dans le final, il va donc se passer ce qui va se passer, mais donc Jeff, il va lui arriver un truc. Mais là, vraiment la toute dernière scène, et c'est là où John Woo il a fait fort. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est que quand le policier donc va affronter l'ennemi qui s'en est pris à Jeff, il y a un flashback, vous voyez, ça retourne en arrière et là il y a une scène et pouf, oh là 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 là, le film là vous voyez. Ce mur qui se fabriquait, où chaque pierre venait prendre place à l'édifice et mettait à sa place, celle-là, ça va être donc la dernière pièce du puzzle et... Oh là 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 là. Sublimissime. J'aurais rien de plus à dire au moins. J'ai trouvé ce film, ouais, vraiment trop trop beau. Ouais, et pourtant je suis pas flambeux, vous voyez, hein, je veux dire honnêtement, les gunfights, j'ai kiffé, voilà, tout l'ensemble. Mais j'ai trouvé ce film vraiment, pour moi, c'est à la fois un film très intimiste, mais également, vous voyez, très émouvant dans sa manière d'opérer. Et ouais, franchement, j'ai kiffé et je suis content aujourd'hui de pouvoir vous parler de ce film et que ce film prenne place par conséquent dans mes autres critiques du coup sur la chaîne. Ouais, pour moi, c'est vraiment limite pour moi, c'est presque un honneur en fait parce que vous voyez des films comme cela, c'est ah là là, et puis en plus, il va avoir le droit à une ressortie en salle le 26 novembre en 4K. Donc si vous l'avez pas encore vu ou même d'ailleurs si vous l'avez vu et je pense que vous irez le faire, cela va de soi, mais allez le voir en salle parce que il mérite un coup au cinéma, c'est une obligation. Moi, si jamais je peux aller le voir au cinéma, j'irai le voir, j'irai le découvrir sur grand écran, parce que bon, j'ai pas pu forcément le découvrir dans des conditions optimales telles que ça aurait dû être, mais n'empêche que j'ai quand même pu le découvrir, le voir, et j'ai adoré ce que j'ai vu et bah ouais, merci à John Woo pour cette époque d'or qui l'a marqué, voilà, de sa patte artistique, parce qu'on va pas se mentir, mais aujourd'hui c'est plus trop ça. Bon, voilà, c'est comme ça, comme tout réalisateur, il vieillit, il a plus forcément, pardon, la même patate, mais voilà, je crois que j'aurais rien de plus en fait à dire au moins, à part que j'ai adoré. Et bien voilà, ce film, j'aurais pas grand chose de plus à dire au moins que ce que j'en ai dit, sinon ce serait remplir la vidéo de 2 minutes, mais qui servira à rien. Et puis voilà, vous, les copains, les amis, chers abonnés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment que je vous invite très fortement à aller le voir et plus particulièrement le découvrir en salle de cinéma. Autrement, un tout petit message avant de vous quitter. Ce soir, vous pourrez me retrouver sur la chaîne, voilà, de mes amis youtubeurs que je kiffe de fou, KissEH, car ils vont fêter les 3 ans de leur chaîne. Donc ce soir à 21h30 pour tous ceux et celles qui seraient intéressés. Autrement, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Et surtout, portez-vous bien. Et sur ce, ciao!